Hello, hello, j'espère que tu vas super bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule Déclic Magique. Chaque mardi, passe à l'action juste et transforme ta vie. Donc aujourd'hui, je suis ici à Venice, donc à Los Angeles. Donc je vais te partager, comme d'habitude, je suis dans le flow. Je sais déjà quelques informations que je souhaite partager en relation avec la capacité adaptative, l'importance des repères, le besoin de se ressourcer pour être au maximum de sa propre énergie. Et en même temps, je suis dans un nouveau environnement pour moi. Hier, je devais enregistrer, donc hier c'était mardi, mais je n'ai pas pu enregistrer. Hier, j'ai eu mon coaching avec mon coach François Almé dans le cadre du programme One Master Coach. Et donc là, je suis en train d'adapter un petit peu. Ça fait 2 jours qu'on est arrivé ici. Et là, ce que je vais faire, c'est une chose que j'ai jamais faite, en fait, ici, en tout cas d'après ce que je me rappelle. Je viens de mettre mes sandales et je vais, en même temps qu'avec toi, je vais aller sur le sable. Alors ça paraît quelque chose de tout à fait normal, naturel, mais voir aussi que ici, je marche en terrain qui n'est pas familier. Je ne sais pas si cet endroit-là, il est secure, comme on dit, safe, parce que cet environnement, il est complètement différent par rapport à ce que j'avais pu voir il y a 27 ans environ en arrière quand je suis venu. Ou quand je suis venu ici, ça respirait la tranquillité, ça respirait pas seulement la beauté de la nature, mais ça respirait aussi, il y avait peut-être d'autres conditions sociales, alors que maintenant j'ai pu observer beaucoup de personnes sans abri, malheureusement. Hier, dans un magasin, en discutant avec une dame qui travaille là depuis 12 ans, elle m'a dit que la situation était encore pire ici à 3 ans. Après, avec le Covid, il y avait énormément de personnes sans abri. Et donc, je vais te parler de plusieurs choses. Plusieurs choses, aussi la capacité de s'adapter. En même temps, quand je viens ici, ça me rappelle aussi des séries, des films que je regardais quand j'étais plus jeune. Quand je voyais ces voitures ici. Eh bien, c'était... je vais même enlever les chaussures. J'ai les chaussures ici, les sandales. Donc voilà. Peut-être que je vais essayer aussi de... Je n'ai pas fait de coupure. J'ai envie d'enregistrer cette vidéo comme ça. J'avais envie de... En fait, quand je suis arrivé avant-hier, c'était hier, je crois avant-hier, le ciel était bleu. Le ciel était bleu. La mer était belle. Enfin, beaucoup plus belle au niveau des yeux, mais en tout cas, l'énergie est toujours assez puissante. Alors je t'amène en promenade avec moi pour découvrir aussi cet endroit. Et juste pour te situer, donc ici à Los Angeles, je suis à un endroit qui s'appelle Venice, puis de l'autre côté Venice. Attends, je vais peut-être le mettre comme ça là. Attends, je vais tourner. Juste que tu aies une idée là, comment c'est. Donc voilà, et je vois des gens qui font la course sur la plage. La manière que tu m'as vu habillé, tu sais qu'il ne fait pas très chaud. Donc voilà comment c'est. Au fond, il y a... Donc au fond, il y a Venice Beach, comme on dit. Il faut que je prononce correctement. Si tu parles anglais, tu sais que ça peut se prêter à confusion, selon comment on prononce. Si j'ai jamais mis les pieds dans cette eau là, ou si j'ai mis ici, ça doit être 27 ans en arrière, je me réjouis de pouvoir mettre les pieds parce que ça me fait des reconnexions avec la nature. Comme je parlais hier avec François, je disais comme c'est important pour moi d'être en connexion avec la nature. C'est franchement parmi toutes les choses que j'ai faites ici aux États-Unis depuis que nous sommes arrivés en atterrissant depuis Montréal. Eh bien, c'est une des choses qui m'a fait vraiment très plaisir. Là, je commence à sentir le vent plus fort. J'espère que ce système du micro il est assez bon pour couvrir un petit peu, mais quoique le bruit de l'eau en général, c'est sympa. Je sens là, donc tu vois, je suis activé. Oh là, ça va arriver la première vague. Oh my god, c'est froid l'eau. Bon, c'est pas que ça me dérange plus que ça, étant donné que j'ai pu me baigner à Valmorin. Les vagues ils sont beaucoup plus fortes qu'au Brésil, en tout cas au Brésil, à San Luis au nord-est, parce qu'à Rio de Janeiro c'est beaucoup plus fort. Alors j'essaie de m'adapter aussi parce que ça me fait mal au bras là. Énormément de choses
à te partager. Je ne sais pas encore par où je vais commencer. Et là, je me laisse j'ai un peu absorbé ces moments des vagues, en fait. Des vagues, des hauts et des bas, des contractions, d'expansion. En même temps, je me regarde autour pour voir s'il y a des gens suspects parce que quand j'avais été à San Diego pour la première fois de ma vie sur un campus en 1996, on avait même eu une conférence sous les gangs et puis il nous disait que c'était un ancien membre de gang qui disait qu'ici à Los Angeles, tout le monde fait partie d'une gang. Et je ne parle pas de la gang comme on appelle à Québec, que c'est plutôt une connotation positive. Ici, les gangs, bon, c'est pas vraiment très positif. Alors en fait, à travers cette capsule, ce que je veux te partager, c'est des éléments pour que toi-même tu puisses faire des ponts avec ta vie. Si tu es dans des phases similaires à la mienne, ou tu as été dans des phases similaires à la mienne, il faut voir que c'est quand je suis parti de Québec, j'ai dit à ma femme, mais voilà, on va s'offrir une période de régénération. Comme ça, on se relaxe un peu, tout ça, etc. Après les gros challenges qu'on a eus, déménagement, enfin bref, pas mal de choses desquelles je t'ai déjà parlé dans d'autres capsules. Je t'invite à voir ces capsules-là par rapport au désencombrement. Donc là, je sens l'eau de la mer, donc c'est sympa. Enfin, l'eau de l'océan. C'est froid, hein, finalement. Et pas mal de choses. Et puis je me suis dit, ben voilà, on va se prendre une dizaine de jours, on va aller aux États-Unis. Et moi, ça fait 25 ans que je n'ai pas retourné. Elle n'a jamais été. On est déjà au nord d'Amérique. Ben pourquoi pas profiter. Et finalement, donc en fait, il n'y a pas eu vraiment de régénération, absolument pas. Il n'y a eu aucune régénération parce que donc là, il y a un chien là qui joue avec sa propriétaire. Je crois qu'il y a aussi un enfant. Finalement, il y a voilà, donc le chien est avec moi. J'espère qu'il est gentil, qu'il ne me mord pas. Et puis voilà. On va pas mordu ça. Je me suis sauvé parce que je sais pas si les chiens comment il faut leur parler. Il faut parler en anglais ou en français ou en allemand. Parce qu'il y a pas mal de chiens qui sont dressés en allemand. Hein. Enfin bref. Donc c'était pas du tout régénération. Donc il faut voir aussi que ça m'est arrivé des fois d'être en mode aussi comment on pourrait dire aversion. Parce qu'en fait débarquer ici aux États-Unis, enfin je fais pas mal de connexions avec pas mal de choses aussi par rapport à des souvenirs que j'avais des États-Unis, de cet endroit-là. Oh my god, il y a beaucoup. Il faut pas que j'ouvre trop de parenthèses. Je sais pas, après tu pourras aller au chapitre. Je vais tout mettre en place de manière fluide. Je vais créer des chapitres pour qu'après tu puisses accéder à la section qui t'interpelle le plus en ce moment. Par exemple, je discutais avec une amie à Québec qui fait partie aussi du groupe One. Il n'avait pas pu participer à ma conférence en direct. Il disait qu'il n'avait pas vu, mais en fait elle a vu il y a quelques jours en arrière. Puis elle m'a envoyé un message qui m'a vraiment touché. Ce qui a donné tout un sens au fait d'avoir été jusqu'à Québec. Il me disait que ça l'avait vraiment touché dans le cœur et ça mettait en évidence justement que mon intention était bonne, ma vibration était celle-là, toucher le cœur pour que la plupart des gens vivent leur vraie vie, fassent de leur vie un miracle et que finalement ils se connectent à la joie. C'est ce que j'ai fait aussi ici dans les 3 villes que nous avons visitées. Donc nous avons atterri à Las Vegas depuis Québec. Ensuite on a été en voiture à San Diego. Et depuis San Diego on est venu aussi en voiture ici à Los Angeles. Je vais te parler aussi de ces choses-là. Mais finalement je n'ai pas pu faire de régénération. À part maintenant peut-être que je suis en train d'avoir des pieds dans l'eau.
et en tout cas sur le sable, me connecter à la nature parce que franchement, je trouve que c'est vraiment beau de se régénérer. Tout ça, j'ai pas pu le faire beaucoup. Je l'ai fait aussi un peu à Las Vegas en allant marcher parce que là j'étais en mode de découverte par rapport aux hôtels, toutes les choses qu'ils ont mis en place. Donc je trouvais ça assez joli à découvrir. Donc moi c'est pas les casinos qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse c'est découvrir les possibles et tout. J'étais aussi à Las Vegas pour faire fermer des boucles par rapport à des situations qui étaient chargées un peu d'émotions fortes suite à des personnes que j'ai rencontrées, des faux amis avec qui j'avais voyagé depuis la Suisse, que finalement ils m'avaient arnaqué. Donc c'était ce qu'on appelle dans la pleine conscience intégrative des anges déguisés en TDC, grâce auquel indirectement j'ai aussi appris des nouvelles choses. Donc là, ça a l'impression que je suis un peu éparpillé, mais finalement c'est ce qui vient en ce moment. Enfin, ça c'est un jugement que je porte moi sur ce que je suis en train de dire. Mais parce qu'en même temps, il faut voir que, et c'est ça de quoi je vais te parler, c'est que tous mes sens sont actifs en fait. Tous mes sens sont actifs. Alors ça, c'est sûr, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Là, je vois une voiture qui vient. Là, si je peux passer par ici. Donc, par exemple, là, je m'aventure dans ce nouveau environnement parce qu'il faut voir que ici, c'est pas seulement une nouvelle plage, une nouvelle ville, c'est un nouveau pays. Donc même si j'avais été un mois et demi, enfin j'avais été 2 semaines en 2020, l'année 2000 à Miami. Et la fois d'avant j'avais été quelques semaines, donc très peu de temps, donc j'ai jamais vraiment habité ici, sauf quand j'étais à San Diego en 1996. Et je vais te dire ce qui m'a mis à... Je vais m'en rapprocher là du point 23 là, où je vois qu'il y a des lifeguards. Donc, en fait, je cherche aussi en même temps un endroit où je pourrais poser éventuellement le support, hein, parce que c'est quand même assez lourd. Je vais dire la vérité. Hein. Voir où je pourrais me mettre. Bon, j'espère que tu puisses profiter un petit peu aussi de ce paysage. Finalement, à travers ce voyage aux États-Unis, ce que j'ai pu enfin, la première chose que j'ai vue, c'est que ce n'est pas l'environnement qui est propice pour moi. C'est-à-dire qu'il y a certains environnements ici, pour moi, c'est plutôt toxique pour mon esprit. La manière de faire, le conditionnement social. En tout cas, ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Donc c'est un peu partout comme ça, je pense, dans la vie. Mais je vais te parler un peu de... Je regarde juste un peu pour me positionner par rapport aux minutes. Parce que j'ai grande envie de te partager le paysage, ce que je ressens, ce que j'ai appris, ce qui peut être utile à toi pour faire des ponts avec ta vie. Et aussi par rapport aux enseignements de la pleine conscience, tout ce que j'ai pu apprendre dans Reset, Ubuntu, le programme One, à travers lequel j'ai été faire une conférence, comme tu sais déjà. Donc, ou peut-être tu ne sais pas, peut-être tu vas découvrir. D'ailleurs, bientôt, je mettrai cette conférence en ligne. Là, je découvre un peu ce passage, donc ici. Donc, je suis au poste 23. Je ne sais pas si c'est ici, on est venu hier avec ma femme faire une promenade et acheter quelques t-shirts de souvenirs ici. Donc voilà, je me promène encore, je regarde un peu, je suis attentif et vigilant dans l'instant présent, à mon monde intérieur et mon monde extérieur.
Ici en particulier aussi un moment d'extérieur parce que finalement je ne connais pas trop. Il faut quand même que je... Mes besoins, c'est le besoin de sécurité. Voilà, je vois qu'il y a aussi des enfants qui se promènent ici. Donc voilà. Bon, finalement, il y a plein de choses qui viennent dans mon esprit. Le contact avec la nature, ça me permet aussi de mieux canaliser mes pensées. Surtout que ces derniers temps, j'étais très sollicité à tous les niveaux, en fait, finalement. J'avais même l'impression de ne pas trop avancer. J'ai l'impression de tourner en rond sur certaines choses, mais finalement, ce n'est pas le cas parce que j'ai fait beaucoup de choses. Comme mon coach m'a permis de voir. Donc, des fois, on apprend aussi en observant les autres. Là, par exemple, j'observe un monsieur qui est assis sur une sorte de dune et je me dis, ah tiens, peut-être que je pourrais, comment on pourrait dire, je pourrais me poser là. Il y a aussi un panneau, c'est écrit à gauche, c'est pour nager et à droite pour surfer. C'est marrant, hein, pour voir si les points de repère sont complètement différents. Par exemple, hier, on a été à Santa Monica, on a été... Attends, j'essaie de structurer un petit peu tout ça. Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans mon esprit. C'est sûr que si on vit en pilote automatique, ben voilà, on suit comme tout le monde. Mais des fois, ça peut nous arriver dans un milieu familier. On fait exactement la même chose, de la même manière. Peut-être on parle de la même manière, on dit les mêmes phrases. On conduit de la même manière, on prend les mêmes chemins, on prend les mêmes routes, les mêmes autoroutes. Parfois on passe par les chemins de campagne, mais finalement on n'est pas présent et souvent notre pensée elle est ailleurs. Moi en ce moment, ma pensée elle est ici, avec toi en ce moment. Je suis connecté avec toi, où que tu sois sur cette planète. Donc je suis connecté avec toi, avec mon énergie du moment, depuis Los Angeles. C'est important pour moi, tout ça. Et my God, que je suis content d'être là, avoir cette possibilité de... Donc, par exemple, comme on part demain, en fait, c'est... J'aurais regretté de partir et n'avoir été jamais peut-être pas me baigner parce qu'il ne fait pas si chaud que ça. Hein. Par rapport au Brésil, hein, où j'avais laissé 30 degrés il y a quelques semaines en arrière. Bah, ici, peut-être doit faire 12, je ne sais pas. Donc, mais j'aurais regretté de partir sans venir filmer, sans venir marcher un peu, sans venir me connecter à les énergies du lieu. Parce que pour moi, en fait, si on veut venir à la valeur d'authenticité que moi je porte et que j'aime bien vibrer et j'aime bien aider les gens qui veulent la vibrer davantage. Ici dans la nature, on trouve l'authenticité à l'état pur parce que la nature, elle est ce qu'elle est à travers ses vagues, à travers ses mouvements, même à travers des fois des turbulences ou à travers des tremblements de terre. Mais finalement, la nature est. Quand la nature, indépendamment de ses manifestations, justement se présente à nous, eh bien, elle n'a pas d'intention de nuire. Alors que parfois, chez l'être humain, il n'y a pas toujours, des fois ça peut être par cause des peurs, des fois ça peut être différentes raisons de vie, mais parfois il y a des comportements humains qui ne sont pas authentiques. Et ça, c'est que j'ai pu remarquer ici aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas authentiques, sauf rare exception. Il y a toujours un intérêt à travers tous les échanges que j'ai eus jusqu'à présent ici, que ce soit au restaurant, que ce soit à l'hôtel, partout. Parce que moi, il faut voir que moi j'observe beaucoup, hein, j'observe beaucoup, pas seulement, donc j'entends les mots que les personnes... Bon, moi je parle anglais donc depuis 30 ans, donc je fais attention, même s'il y a maintenant des langues, des mots que des fois qui sont un peu plus difficiles à comprendre, mais finalement je comprends l'anglais, donc j'écoute quand les gens y parlent. Bon, déjà j'ai une bonne écoute, je pense. Donc j'écoute vraiment, je peux te redire ce qui a été dit il y a des années en arrière. Je pourrais même te dire quand tu me l'as dit, dans quelles circonstances, parce que je m'en rappelle très bien.
Donc j'écoute, j'observe, je regarde, donc je capte beaucoup d'informations, et pas seulement au niveau des 5 sens, mais aussi au niveau des perceptions extrasensorielles desquelles je te parlerai bientôt. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis assez sensible à tous les messages cachés, donc les mouvements, les agissements de l'âme, de l'esprit, quand j'interagis avec les personnes. Donc, pour finir, je n'ai pas trouvé un endroit où me poser. Voilà, là je vois Venice Beach Recreation Center, mais finalement c'est là qu'on est venu hier en voiture avec Amen, mais du côté promenade en fait, avant d'aller le soir à Santa Monica, le 3rd Street Promenade, qui est très, très joli, beaucoup plus joli qu'ici en fait finalement. Alors, on va voir comment on va avancer là. J'observe toujours autour de moi, hein, parce qu'il faut que je me sens aussi dans un endroit un peu sécurisé. Donc je vois ces voitures comme dans les films, hein, comme les feuilletons du passé, Baywatch. Je crois que ça s'appelait Alerte à Malibu. Donc peut-être on a l'intention d'aller à Malibu aujourd'hui. Je ne sais pas si on va y arriver y aller. C'est quand même 40 minutes de route. Parce que quand on est à l'étranger, on pense que tout est prêt ici, mais finalement c'est assez loin. Pour venir de l'autre hôtel où on était à Hollywood, ici ça nous a pris 1 heure l'autre jour. Ah, c'est marrant, ça c'est un autre oiseau qui ressemble à ceux qu'il y a au Brésil. Ouais, je ne sais pas si on le voit là. Ce oiseau là, ça ressemble fortement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ça ressemble fortement à ceux que j'observe presque quotidiennement à Saint-Louis. Ce oiseau là, il doit se comporter de la même manière ici qu'au Brésil, parce qu'il n'est pas affecté par les lois humaines ou les règles humaines, que ce soit les croyances, les traditions, les cultures, les religions. En fait, finalement, ce oiseau, il est tout simplement lui-même, où qu'il soit. Et c'est ça que moi j'aime bien que les gens puissent faire, être eux-mêmes partout. Je m'aperçois, en fait, ça me manquait de ne pas parler avec les mains, parce que j'avais les mains, dans les manches, j'ai les chaussures. En fait, voilà, donc je ne sais pas si je vais revenir ici, aux États-Unis ou à Venice Beach, les prochaines années, j'ai aucune idée. Pour l'instant, il n'y a rien vraiment qui m'a dit ouais, il faut que je revienne. Et finalement, c'est maintenant que ouais, je réfléchis. En fait, finalement, je suis en train de marcher là, tu vois. Je te partage un peu ce que je vois. Peut-être qu'un jour, toi, tu auras envie de venir ici, si tu aimes faire du surf et tout ça. Voilà. Commencer ici. Alors, j'ai commencé cette deuxième partie, je ne vais pas faire du coupure, je vais te dire un peu qu'est-ce que j'ai retenu de ce voyage ici. Enfin, pas seulement de ce voyage ici, je vais faire un peu une sorte donc je vais faire demi-tour, puis je vais faire cette deuxième partie en marchant dans l'autre sens. Est-ce que ce voyage aux États-Unis, j'en avais besoin? Je ne suis pas sûr. Est-ce que j'ai envie de le faire au début? Oui. Est-ce que j'avais envie d'aller à Québec donner ma conférence? Oui. Est-ce que j'aurais pu donner ma conférence à Lyon? Oui, au mois d'avril. Est-ce que ça aurait été plus simple? Oui. Est-ce que ça aurait été moins cher? Oui. Donc voilà, donc à partir de maintenant, je vais te faire, il me reste combien de minutes je vais ici? Peut-être il me reste 20 minutes, donc je vais initier, mettons que ça c'est une mise en bouche, comme on dit, un aperçu, un début. Et je vais revenir sous mes pas pour te partager ce que j'ai envie de te partager ici par rapport à cette capsule. Alors, donc je vais tourner ici, donc un enfant qui passe là, je ne veux pas
Enregistrer. Alors. Quand je suis venu ici, quand j'ai décidé, bref. Donc, c'est parti de cette capsule des clics magiques chaque mardi, même si j'enregistre un mercredi aujourd'hui, exceptionnellement. Passe à l'action juste et transforme ta vie. Alors, est-ce que c'était une action juste pour moi de venir aux États-Unis? Est-ce que c'était une action juste d'aller à Québec donner ma conférence One? Est-ce que c'était une action juste de rallonger notre billet au lieu de partir le 2 juin, partir quelques jours après? Donc, c'est beaucoup de questions que je me pose. Et c'est sûr que les réponses, on les trouve après. C'est après avoir fait l'expérience. Parce qu'au départ, on ne peut pas savoir. Moi, par exemple, je suis en train de marcher ce chemin-là. Enfin, sur cette plage, c'est même pas un chemin. Eh bien, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui m'attendait. Je ne sais pas savoir si j'aurais pu arriver jusqu'ici. Je suis parti de l'hôtel, même j'ai posé la question, mais est-ce que c'est sécure de me promener ici, enregistrer une capsule? Parce que le premier jour, j'ai enregistré quelques petites vidéos de quelques minutes. Je voyais des gens un peu étranges, en fait, par rapport à mes repères à moi, qui me regardaient. Et je me suis dit, est-ce que c'est des voleurs? Est-ce que c'est au parti du gang? Parce que mon référentiel, c'était par rapport à ça. Puis c'est sûr qu'il faut quand même que je veille à ma sécurité. Il faut voir que je ne fais pas des arts martiaux, donc je ne peux pas me défendre rapidement comme ça. Et s'il n'y a pas une aide accessible rapidement, donc je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Donc, mais je suis passé dans un mode plus aventurier, dans le sens qu'avant, surtout quand j'étais dans la télécommunication, les grandes entreprises, je devais tout planifier à l'avance. Et j'avais adapté ma vie à ce mode de fonctionnement-là, donc tout devait être programmé. Aujourd'hui, par exemple, les hôtels que nous avons choisis, je ne les ai pas réservés à l'avance. Les billets pour aller aux États-Unis, eh bien, je l'avais fait bien assez tard depuis la Suisse, avant que je retourne au Brésil. Et le billet pour retourner au Brésil, je l'avais fait la veille de partir depuis le Canada, parce que là aussi, on m'avait dit qu'il fallait avoir le billet de retour déjà et tout, enfin bref. Donc, il y avait un référentiel qui était peut-être pas faux, mais était quand même assez bizarre. Puis aussi, je trouvais étrange qu'à l'aéroport de Montréal, quand on passe la douane, là, le policier, là, il me prend tous mes empreintes. Donc, je trouve ça, j'aime pas en fait, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi. Il doit détenir ces informations sur moi. Et je l'ai fait parce que je voulais venir aux États-Unis avec ma femme. Donc, si je reviens à tout ça, alors l'action juste, c'est-à-dire que des fois, on ne peut pas savoir où ça va nous amener un chemin si on ne le prend pas. Si on reste dans toujours des choses qu'on connaît. Parce qu'il faut voir aussi qu'ici, eh bien, il y a aussi beaucoup de changements aussi par rapport à la nourriture. Il faut voir que depuis qu'on est aux États-Unis, je pense que je peux compter sous les doigts d'une main ou de la moitié d'une main. Les fois que je suis sorti du restaurant, je dis ah waouh, j'ai bien mangé. Non, je sais pas. Les États-Unis sont très forts pour le marketing, ça c'est certain. Le marketing c'est très fort, je vais en parler d'ici peu. Mais même si c'est pas l'approche marketing que j'aime. Mais par contre la nourriture, enfin moi personnellement j'ai pas aimé. La seule fois qu'on a mangé un peu mieux, c'était dans des restaurants mexicains et italiens. Et donc il faut aussi que le corps il est aussi affecté par cette énergie qui n'est pas forcément saine par rapport à ce qu'on mange, parce qu'on ne sait même pas si l'alimentation, enfin je ne pense pas qu'elle est organique ici. Il va certainement avoir beaucoup d'OGM et tout, etc. Enfin bref. Mais ça fait beaucoup de sorties de zone de confort. On n'a pas les mêmes repères quand on va au restaurant. Mais même si je parle anglais, des fois, je ne comprends pas tous les mots. Heureusement que j'ai découvert grâce à cette expérience, parce que j'essaie toujours de voir qu'est-ce que je peux apprendre à chaque expérience, même avec celle que j'avais faite à Las Vegas, où je m'étais fait prendre $20 par Minnie et Mickey pour faire une photo en moins de 10 secondes. J'essaie d'avoir qu'est-ce que je peux apprendre de l'expérience. Donc par exemple là, dans les restaurants, j'ai fait une photo du menu en anglais et j'ai demandé à ChatGPT de me faire la traduction en français. Comme ça, m'a traduit tous les termes, même ce que je ne connaissais pas, je n'avais pas besoin de traduire. Et j'ai trouvé que c'était super, c'est une super fonctionnalité.
C'est pour dire qu'on apprend souvent quand on sort de notre zone de confort, de sécurité, plutôt que quand on reste toujours dans la même chose. Si on marche toujours le même chemin, mais on va voir toujours la même chose en fait. Et en fait, on devient mort. En fait, on est mort en fait. Pour moi, on est mort tout en étant en vie physiquement, mais la réalité, en fait, on est mort parce que on n'avance pas vraiment sur notre chemin de vie en fait, finalement. Donc maintenant, ce que je voulais dire, c'est que malgré que c'est très intéressant de... Oh, je suis content qu'il y a le soleil qui commence à sortir. C'est génial parce que moi j'adore le soleil. Ouais, j'adore le soleil. Même si j'adore la Suisse, les montagnes, la neige, tout ça, etc. Mais j'ai vécu beaucoup de temps en Suisse. J'adore la Suisse. J'adore la Suisse. Mais là, je sens que j'ai plus besoin de l'océan, j'ai plus besoin de la mer, j'ai plus besoin de contact avec cette nature-là, ce moment. Ça me fait du bien, ça me régénère, ça me fait sentir vivant. J'en parlais hier avec François Almé en coaching one. Quand je suis arrivé ici, je me suis senti un peu comme dans ces jeux vidéo de l'époque, l'arcade, je crois qu'on disait. Qu'on arrive à un endroit, on prend des choses, puis l'énergie augmente, comme ça. Alors que mon énergie a été vraiment baissée beaucoup à travers les déplacements, à travers les nouveaux restaurants qu'on cherchait, à travers les serveurs qui essaient de nous prendre toujours le maximum de pourboire. Enfin bref, ce que j'ai pas aimé ici, et ce que moi je ressens, vu de l'extérieur, hein, peut-être que vu depuis les États-Unis, c'est pas ça, mais moi je le ressens comme vraiment une manipulation. C'est que, par exemple, par rapport au pourboire, l'expérience que j'en ai faite, j'ai rien contre donner le pourboire. Moi et ma femme, je pense qu'on est assez généreux, même en Suisse, au Brésil ou ailleurs. On donne souvent des pourboires, même aux femmes de chambre. Et ça, c'est pas sollicité. Mais je déteste, j'aime pas, ça me met en aversion quand on veut faire jouer sur un sens de culpabilité. Parce que ça fait des connexions aussi avec ce qui peut se passer aussi dans la famille, avec d'autres personnes ou dans les rapports de couple et tout. Pas le mien, mais je veux dire, mais j'ai pu voir ça quand j'étais enfant, aussi avec mes parents et d'autres personnes de la famille. On joue sur le sens de culpabilité pour amener les gens à un certain comportement. Et pour moi, ça, c'est la manipulation. Je déteste ça. Et j'aime aider mes clients à sortir des manipulations, justement. Et donc, c'est que... juste quelques exemples. À San Diego, on était dans un restaurant. Et puis, quand le garçon il arrive avec la note, eh bien, au lieu que sur le display, c'est écrit les pourboires en ordre de croissant, je ne sais pas, 15%, 20%, 22%, ou 18%, 20, 22%, ben, c'est écrit tout de suite le plus grand sous la gauche. C'est-à-dire que si tu ne réfléchis pas, si tu es en pilote automatique, comme ça arrive à beaucoup de monde, ça m'arrive aussi, des fois, c'est à l'ordinateur par exemple, tu cliques sur le bouton que tu penses que ça va se trouver au bon endroit, mais finalement, tu te retrouves à donner le plus gros pourboire alors que tu ne voulais pas, simplement parce qu'ils ont changé l'endroit. Et pour moi, ça, c'est la manipulation. Pour moi, il n'y a rien pour moi, tout est calculé là-dedans. Ou par exemple, on était dans un grand centre commercial ici, je m'appelle de Groove à Los Angeles. Et bien là, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que ce qu'ils ont fait là-bas, c'est que en plus, ils ont mis sur le ticket et ils ont mis 2 fois le 22%. Donc, ils font semblant qu'ils mettent 18, 20, 22. Mais en fait, ils avaient mis, je crois, 2 fois 22%. 20, 22, 22. Comme ça, toi, tu dis, ah, moi, je donne celui du milieu. Comme ça, je donne intermédiaire, je dis trop radin et tout ça. Déjà que ça part avant, tu as le 18. Et finalement, tu appuies sur le dessus du milieu, mais en fait, tu as donné le maximum. Et moi, je déteste ça. Enfin, je déteste être pris pour un con, en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression que des fois, c'est ce qui arrive ici. En tout cas, c'est ce qui est ma perception. Ou encore, à un certain moment aussi, après qu'on avait rencontré notre petit-fils à San Diego, je vais t'en parler, c'est que... Oui, parce que ça, j'en parlais dans l'autre capsule, qu'on avait fait une surprise, mais finalement, on n'avait pas encore fait quand je t'en parlais. Ben, ce qui s'est passé, c'est que... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, à ce moment, je dis, bon, je vais commencer à payer cash. Comme ça, il ne m'embête pas trop avec ces systèmes de machines. Je ne connais pas. Chaque endroit, c'est différent. Il y a un endroit, c'est écrit tout petit, que tu peux donner un pourboire. C'est toi qui décides. Donc, c'est vraiment fait, en fait, pour déplumer les gens. Pour moi, je trouve que c'est fait comme ça. Parce que ce n'est pas mis en évidence. Donc, on conduit les gens de certaine manière. On peut appeler ça manipulation ou pas, mais pour moi, il y a une manipulation là derrière. Et puis... alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai payé même à l'hôtel où on était. À un moment, le premier jour, je crois que j'ai fait une capsule là-dessus. C'est que ben, je dis, bon, voilà, il y a le pourboire. Je dis, bon, est-ce que je donne le pourboire? Parce que c'est déjà assez cher. Je trouve, par exemple, des fois, un verre de vin, $13, $14.
c'est déjà hyper cher. Puis en plus, il faut payer. Enfin, ça vaut même pas plus que ce qu'on boit en Suisse. Hein. Et alors, j'ai donné un pourboire et seulement après, j'ai découvert qu'il y avait une sigle, je crois SVC, CHG, que c'était déjà le 20% inclus du restaurant. Et moi, j'avais ajouté d'autres choses. Alors que je me sentais radin, que je vais donner 17%, ce qui était déjà énorme, le donner 20%. Mais finalement, j'avais donné 37% parce que moi-même, j'avais ajouté déjà encore 20%. Donc, à la main, en fait. Enfin, bref. Et puis ensuite, j'ai découvert que dans ce même hôtel, on allait, quand on allait se prendre un café, le self-service qu'il y avait là, à côté de la réception, c'est là que j'ai découvert aussi que le pourboire était inclus. Donc là, je vois un avion qui décolle. Probablement, c'est... Donc, on est à Los Angeles. C'est depuis là qu'on va décoller, nous aussi. Je ne sais pas si on le voit. Peut-être on l'entend. C'est un très gros avion, hein, dès qu'il est suspendu dans le ciel. Alors, ça m'attend quand même plus que 11 heures d'avion hein, depuis ici. Hein. C'est encore plus loin qu'aller au Canada, à Québec, depuis São Paulo. Là aussi, c'est une première que je fais. Donc, tout est une première. Donc, c'est clair que ça puise dans ma capacité adaptative. Et en plus, je dois aussi aider mon épouse à gérer sa capacité adaptative à elle. Et en plus, elle ne parle pas anglais. Donc, elle ne parle pas peut-être un mot d'anglais, 2, 3 mots. C'est tout moi qui dois faire la traduction. Donc, ça me prend aussi des énergies. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre du temps pour se régénérer. Comme je suis en train de le faire partiellement en ce moment parce que je suis en train de faire quelque chose à un endroit que j'aime bien, donc en marchant sur le sable. C'est la première fois depuis que je suis aux États-Unis et en tout cas la première fois depuis 25 ans ici aux États-Unis. Et en même temps, je suis en train de faire quelque chose que j'aime, donc être en connexion avec toi, partager ces prises de conscience. Et je disais là, pour revenir à ça, c'est que quand on était à l'hôtel, puis j'ai découvert que là, même le self-service, il mettait déjà 20%. Et donc, ma stratégie que j'avais appliquée de payer cash, et comme ça, je pouvais réguler moi-même la valeur du pourboire, tout, mais n'était pas valable parce que là, ils avaient déjà prévu le coût et ils faisaient payer déjà 20% avant. Donc là aussi, enfin bref. Enfin, j'ai appris énormément de choses, enfin bref. Énormément de choses. Aussi, dans un autre restaurant italien, on est venu manger ici le premier jour. On s'est retrouvé à devoir payer 30 $ de pourboire, ce que je trouve énorme. Simplement parce que ben, la fille, elle arrive très vite pour faire le paiement. En plus, pas du tout attentionné, rien. Moi, je ne lui ai laissé même pas $1 si c'était pour son attitude. Et puis, enfin, sur la machine, je me suis retrouvé à appuyer sur le bouton en fait, avec le maximum de pourboire. Donc, finalement, je donnais 30 $ et ça valait pas ça, en fait. Ça valait pas ça. Enfin, bref, ça, je t'en parle parce que pour que toi-même, tu puisses ouvrir les yeux. J'ai découvert des choses aussi dans les hôtels, un truc qui s'appelle Destination Fee, que c'est une sorte de taxe que l'hôtel il t'applique en plus de la chambre d'hôtel et qu'en fait, soi-disant, c'est pour mais voilà, ce qu'ils appellent eux, les commodities, je sais pas comment on appelle en fait, ici c'est pour la piscine, ce qui est normal en fait, la piscine, le wifi et tout ça, mais finalement, je crois que c'était 50 ou 70 $ de plus par jour à un hôtel que j'ai payé à San Diego. J'ai investigué avec ChatGPT, il me disait que c'était un peu controversé récemment. Et puis en Suisse, en Europe, ce serait presque de la... ce serait presque vu comme de la... Je sais pas comment on appelle, je ne veux pas dire l'escroquerie, mais une sorte de manipulation. Mais en fait, on induit les clients en erreur, en fait. Parce que si on vend une chambre, je sais pas, 200 $ ou 300 $ par jour, ce qui est déjà hyper cher, puis après, on se retrouve à devoir payer 70 $, de plus une taxe de la ville, plus une taxe, je sais pas quoi. Et c'est pas inclus dans le prix comme nous, quand moi je réserve beaucoup par Booking. Ben voilà, heureusement que je suis Genius 3 au niveau d'un Genius. Mais sinon, en fait, on se fait plein d'argent partout. Et après, ils veulent le pouvoir et tout. Et tout ça, pourquoi? J'ai rien contre ce système. C'est pas un système auquel j'adhère. Mais c'est le manque de transparence. Et quand on n'a pas les mêmes points de repère, on peut tomber dans ces pièges, on peut se faire arnaquer. Comme dans cet autre restaurant où on a été, où il y avait écrit en 4 langues à l'attention des touristes justement que le pourboire c'est pas inclus. Après je me suis renseigné sur internet, mais le pourboire n'est pas obligatoire, surtout si on n'est pas content. Et surtout quand on voit que les gens ils sont vraiment faux en fait, c'est pas authentique du tout. On est arrivé dans une chambre à Hilton à San Diego près de l'aéroport, où il y a carrément une feuille très grande dans la chambre où ils te disent ça n'a jamais été aussi facile de donner pourboire. Et donc, il faut donner le pourboire à la femme de ménage. En fait, il faut payer le service, en fait. Finalement, moi, je le vois comme ça, par rapport au pourboire. Parce que c'est 1, 2, 3 $, c'est une chose, mais eux, ils demandent beaucoup plus. Donc, finalement, c'est qu'on paye la chambre, et puis après, on paye pour se faire nettoyer la chambre à part.
de ce qu'on a déjà payé. J'étais en coaching hier dans un autre hôtel ici à Venice, à Los Angeles. J'étais en coaching, j'avais déjà payé, enfin, je pensais que le Wi-Fi était gratuit, mais une version, c'est comme dans les avions en fait, une version qui est gratuite, juste pour faire un peu de messaging et des choses comme ça. Et puis il y a une autre en fait qu'il faut payer. Ils disaient en fait l'upgrade, non? C'est vraiment l'américain, l'upgrade pour tout ça. Je crois que c'était 15 $ pour une journée. J'ai 3 jours, je vais payer 45 $ pour le Wi-Fi, alors qu'on est ici, on est payé de la technologie et tout ça. Et moi je trouve que je trouve pas correct en fait, tout simplement. Et surtout que j'étais en coaching avec François. D'ailleurs, on avait dû annuler le matin parce que j'avais un problème avec mon nouveau casque Sony que j'ai acheté, qui avait une fonction qui s'appelle Speak to Chat, que dès que je parlais, ça a coupé le son, je ne l'entendais plus. Heureusement, on a pu remettre le coaching le soir. Pendant que j'étais en coaching, puis ça s'est coupé, là c'est aussi faire face aux imprévus, tout ça, puiser dans la capacité adaptative, comme je suis en train de faire là, ici, finalement. Je suis en train de faire quelque chose de complètement nouveau. Et ce que je ne faisais pas avant. Hein. Il y a des années en arrière, je ne pouvais pas faire ça. Environnement inconnu, pays inconnu, aucun point vraiment de repère. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver sur le chemin, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. N'oublie pas qu'il y a des années en arrière, je n'arrivais pas à faire tout ça. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes à sortir de leur blocage, de leur peur, transformer justement leur peur en paix intérieure et leur angoisse en joie de vivre. Donc il y a plein de tout ça. Mais finalement, j'ai trouvé beaucoup de manipulation là-dedans. Puis j'ai remarqué aussi Ah oui, il fallait que je te parle aussi de l'expérience que j'ai faite. On a fait à notre petit-fils en fait. Donc là, peut-être pour la première fois aussi, j'ai parlé que j'avais un petit-fils. Avant, j'ai été un peu gêné de dire que j'avais un petit-fils, que j'étais déjà grand-père. Moi, en fait, Mathis, mon petit-fils, c'est comme un enfant en fait pour nous. On l'a vu naître et tout. Hein. On était à l'hôpital quand ma belle-fille a accouché. Et en fait, ce qui s'est passé là aussi par rapport à la surprise, c'est que j'avais dit à ma femme, mais si on va aux États-Unis, ben, on va aller voir Mathis à San Diego. On va faire une surprise. Il sera là 3 mois. Je regarde combien de minutes j'ai ici. Alors, il sera là 3 mois et puis et ça fait déjà presque 2 mois. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti de Las Vegas. Hein, c'était un dimanche, puis jeudi ou un samedi, je ne me rappelle pas. Je dis voilà, comme ça, lundi, on pourra aller le voir parce qu'il sera à l'école. Mais en fait, on a découvert que l'école, lundi, ici, c'était aux États-Unis, Memorial Day, un truc comme ça. C'était jour férié. Mais du coup, lui, la veille, je crois qu'on arrive, il était parti à Hawaï avec 3 de ses amis du campus. Donc, du coup, avant, il était peut-être à 15 minutes de voiture. Et après, il se retrouvait à 5 heures d'avion. Je ne peux pas lui dire qu'on était là parce qu'il voulait faire une surprise. Je ne peux pas lui demander sur quel vol il était pour pas qu'il ça lui fasse... ça l'induise un peu à croire que... Enfin, bref, à dissoudre cette surprise. J'essaye d'avoir quelques informations pour comprendre sur quel avion il serait arrivé. Enfin bref, on s'est retrouvés donc 3 jours à San Diego. Enfin, j'ai dû changer mon itinéraire. Enfin, avant, je voulais aller d'abord à San Diego pour voir Mathis, après Los Angeles, San Francisco. Et finalement, si j'avais su qu'il n'était pas là, on aurait fait d'abord Los Angeles, après San Diego. Mais c'est passé comme ça, on a resté quelques jours de plus. En fait, un soir, on était à l'aéroport en pensant qu'il serait arrivé à 22 h pour commencer l'école le jeudi, mais ce n'était pas le cas. Et le lendemain matin, donc j'étais avec ma femme, on a laissé 3 heures à l'aéroport. On a payé plus de 20 $ de parking. Et avant, je pensais qu'à Genève, c'était cher, mais à San Diego, c'est hyper cher aussi le parking. Et finalement, après, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé le lendemain à 7 h du matin. Et donc, lui, il descendait l'escalier mobile. Il ne s'attendait pas du tout que je sois là. Puis je dis, hey, Mathis, t'es là? Et puis lui, il ne s'attendait pas du tout. Hey, waouh, qu'est-ce que tu fais là? Et tout. J'ai pris dans mes bras et tout. J'ai fait une petite vidéo, passé un petit moment ensemble. Et ensuite, on s'est mis d'accord pour aller le chercher au campus parce qu'il avait cours le matin. Et on a été le chercher au campus avec Carmen, le même campus EF School, même campus où moi j'avais été en 1996. D'ailleurs, la première ville que j'avais choisie aux États-Unis, c'était San Diego. Donc lui, il a fait le même choix sans qu'on se soit jamais parlé à ce sujet. C'est lui qui a choisi tout seul, en fait, avec cette ville-là, donc avec EF. Et c'est la première ville, enfin bref, ça fait pas mal de connexions. Ça m'a permis de retourner sur ces lieux où j'avais des bonnes expériences. Parce que justement, en 1996, je sortais d'une expérience assez complexe où pendant 3 ans, j'avais travaillé pour payer des dettes suite à une arnaque à Tenerife.
Et ça m'a permis de mieux comprendre le comportement des êtres humains. Donc j'avais perdu plus que 80 000 francs suisses, donc plus que 80 000 euros. Donc tu fais le calcul en dollars canadiens, ça fait plus que 125 000 $. Donc j'étais très jeune aussi, mais j'ai dû payer pour payer cette dette. Et donc en fait, quand je suis parti à San Diego, je me suis offert un mois sur le campus. J'ai loué une voiture Mustang comme Brandon dans Beverly Hills. Enfin bref, j'ai eu de bons souvenirs, ça m'a fait très plaisir à Mathis, on a été manger ensemble. Carmen, ma femme, était hyper contente, elle adore son petit-fils. C'était des bons moments, donc ceci pour dire que j'étais connecté aussi à la joie. Donc je vais arriver, parce que c'est ça en fait que je veux faire, et c'est ça en fait qui a été mon but, d'aller comment ça s'appelle, aller à Québec, faire ma conférence One, que j'aurais pu faire. J'ai pu demander à François de la faire depuis Lyon, comme 4 personnes ont fait de mon groupe. Ça aurait été beaucoup plus facile, plus léger. J'étais à côté à 2 heures, même moins de 3 heures de voiture. J'étais de toute façon déjà sous place. Ça m'aurait coûté moins cher, ça coûté moins en énergie. Enfin bref, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais j'ai voulu aller à Québec parce que pour moi c'était l'aboutissement d'un chemin, d'un parcours. Ça m'a fait plaisir d'y être, rencontrer la gang One, revoir François Lemay, Nathalie Loca, toutes les personnes que je connais. J'ai rencontré aussi des personnes qui font partie de Reset, d'autres qui font partie d'Ubuntu. J'ai pu rencontrer une des personnes avec qui j'ai pas mal de connexions. Enfin, il y en a beaucoup, mais surtout une qui a été tout le temps là, qui m'inspire la joie, qui est Nathalie Poirier-Davis. On s'est parlé, c'est comme si on s'était parlé la veille, comme si on s'était toujours vu. Pour moi, c'est comme une amie d'enfance. C'est ça que c'est vraiment super, une belle connexion. Après, on était chez eux. J'ai pas pu aller courir le lendemain. Mais j'ai pu rencontrer d'autres personnes, j'ai pu rencontrer son mari, que je suivais déjà sur les réseaux et surtout avec les partages de Nathalie. Enfin bref, il y a eu pas mal de connexions humaines. Et finalement après ce qui s'est passé, c'est que c'était bien pour moi. Donc la conférence était enregistrée, je vais la mettre en ligne. Mais c'était fatigant parce que il faut voir que c'est exactement plus ou moins un mois, j'étais en Italie. Après, donc le 3 mai, j'étais en Italie. De suite, depuis l'Italie, je suis parti au Brésil. Oui, je suis parti au Brésil. Non, de l'Italie, je suis parti en Suisse. Depuis la Suisse, après quelques jours, je suis parti au Brésil. Après moins de 6 jours, je suis parti à Québec. Depuis Québec, après 4 jours, en plus, ma femme est tombée malade, elle avait perdu la voix et tout, elle n'était pas bien et tout ça. Donc, du prendre des médicaments, tout, etc. pour guérir tout ça. Je crois qu'elle a fait une allergie à l'air conditionné. Même si au Brésil on a l'air conditionné, alors peut-être il y a un gaz, quelque chose qui est à l'intérieur, je ne sais pas. Et puis voilà, après on est vu ici, donc enfin bref, très épuisant. Maintenant je me réjouis de rentrer au Brésil, retrouver la bonne nourriture, oh my god, c'est la bonne nourriture. Donc la mer, elle est belle partout. Et je me réjouis aussi de partager tout ce que j'ai pu apprendre. Donc là, dans cette capsule, je voulais te parler de... Bon, pour éviter les conditionnements, enfin sortir les zones de confort. Et c'est là qu'on apprend de nouvelles choses, comme moi maintenant en faisant ce... Là par exemple, j'arrive pas à voir si j'ai 50 minutes ou 52 minutes, pas que ça s'arrête. Bon, si ça arrête brusquement, mais voilà, c'est ce qui devait arriver. Donc c'est la capacité adaptative, donc énorme. Le besoin de régénération, il faut voir qu'après avoir fait 13 jours de... J'ai fait 13 jours non-stop de désencombrement en Suisse, de 37 ans d'objets accumulés. Je n'ai pas pris de jours de pause, à part 3 jours au Brésil, mais là aussi j'étais en décalage horaire. Il faut aussi que mon corps était en décalage horaire, hein, donc 5 heures de différence. Ici, de l'endroit où je te parle, il y a 9 heures de différence par rapport à Paris, par rapport à la Suisse. Il y a 3 heures de différence et 3 heures de moins par rapport à Québec. Aussi là, ça m'a un peu stressé aussi pour le coaching. D'ailleurs, j'avais dû annuler le coaching qui était déjà convenu, je crois que c'était le 30 mai ou le 31 mai, je ne me rappelle pas. C'était le jour que je partais de San Diego pour Los Angeles et j'étais déjà hyper stressé pour aller. Là, je vais enregistrer un peu avec cette voiture là, parce que je n'ai pas l'occasion d'enregistrer d'autres. Là, tu vois, je suis ici là. Avec c'est de Los Angeles County.
Fire Department. Donc c'est une Toyota. Donc je n'ai pas l'occasion de... J'allais dire revenir ici, donc je ne vais pas revenir de sitôt, ça c'est certain. Je ne ressens pas vraiment un appel à revenir ici. Parce que l'appel que je ressens, c'est sur la nature, de ce vent, de cette mer, de ces vagues, ces enseignements qui sont dans la nature, où qu'on soit dans la nature, on peut les observer. C'est pour ça que j'adore le programme Switch que François avait développé. Avec là, je vois un petit crabe, là, tu vois, j'avais failli marcher dessus. Et vous pouvez voir, donc les lois de expansion-contraction. Donc là, j'étais dans une contraction. Je vais te parler aussi du besoin de prendre du temps pour te régénérer. Moi, je n'ai pas forcément fait depuis le mois d'avril parce qu'il faut voir aussi que j'ai énormément de choses à faire, hein, à préparer. Il y a eu aussi, ça tu fais partie Ubuntu, tu sais que j'ai eu pas mal de challenges aussi quand je suis entré dans One Master Coach, qui m'a coûté, ça coûte plus que 17 000 $, hein, participer à One Master Coach dans sa première version, première cohorte. Mais je n'avais pas les sous pour embarquer, même si je pouvais diviser en plusieurs mensualités, mais je n'avais pas l'argent pour pouvoir m'offrir ce parcours. Et François, il aurait pu très bien dire, mais voilà, attendons que tu aies l'argent pour pouvoir te joindre. Il aurait pu très bien me dire ça, étant donné qu'il y avait des places pour 21 personnes et puis il y avait plus que le double de personnes qui étaient intéressées, malgré le prix. Et donc c'était sûrement déjà les personnes dans la famille Ubuntu. J'aurais pu vivre le rejet, j'aurais pu me raconter des histoires, mais voilà, que c'est toujours la même chose. C'est seulement les gens qui ont l'argent qui peuvent accéder à certaines choses. Des discours que je me disais avant, qui me créent des énergies pas ascendantes, mais plutôt descendantes. Donc en fait, j'ai traversé tous ces cycles et c'est ça que je vais te parler. Comme par exemple, quand j'étais, il y a une semaine en arrière, je me suis dit, j'ai l'impression de tourner en rond. Je fais énormément de formations parce que j'étais boulimique de connaissances, peut-être comme toi, peut-être tu l'as pu l'être. J'avais acheté énormément de livres, j'ai passé énormément, pas des dizaines de milliers d'euros, moi ça peut-être même plusieurs centaines de milliers d'euros si je calcule tout ce que j'ai dépensé à niveau personnel et professionnel. Mais finalement, je me disais, mais attends, qu'est-ce que tu attends pour lancer davantage tes programmes en ligne et tout ça, tes retraites comme je vais faire maintenant. Donc au Brésil, à Québec, je ne sais pas où je vais les lancer. Donc c'est un pont. Donc tu vois, j'ai créé ce pont, des connexions. Donc pour moi c'est une sorte de passerelle. Donc justement, je vais regarder ce pont, ça parler de la passerelle qu'on a été mise en place à travers Ubuntu, une passerelle énergétique en décembre. Il y a énormément de choses, j'ai fait énormément de choses. Là je crois que ça va arriver à la fin, avant que ça se coupe brusquement. J'espère que tu as trouvé de la valeur à cette capsule. Je t'invite à commenter, à partager pour les gens qui s'interpellent. Je te souhaite le meilleur depuis ici, depuis Venice de Los Angeles. On va explorer un petit peu d'autres endroits comme Rodeo Drive, Beverly Hills, Malibu et des endroits qu'on a vus dans des films. On n'a pas été à Universal Studios, on a été à Hollywood. J'étais un peu déçu d'Hollywood. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Mais voilà, mais c'est aussi ça la vie. J'ai vu beaucoup de personnes sans abri ici. Ça m'a fait de la peine. J'ai essayé d'apporter mon aide à la mesure du possible, mais que ce soit à Las Vegas, à Los Angeles, dans différents quartiers ou à San Diego, j'ai vu beaucoup d'homeless et je ne comprends pas pourquoi dans un pays que, soi-disant, est un des plus riches au monde et qu'on paye énormément de taxes ici. Je dis dans les hôtels, tout ce qu'on fait, tout est payé taxes. Je ne comprends pas pourquoi toutes ces taxes ne sont pas utilisées aussi pour aider les gens qui sont moins favorisés. Alors peut-être quelque chose est fait, mais moi je porte un jugement peut-être, une observation par rapport à ce que moi j'ai pu voir. J'ai vu des gens, beaucoup plus que dans tous les autres pays du monde que j'ai visités, des gens chercher à manger dans la poubelle, ici à côté des restaurants où on était. Et je trouve ça un peu dommage parce que moi tout ce que je fais c'est pour qu'on s'entraide, on avance avant et puis on transforme ce monde dans un monde meilleur. Et c'est ça que je t'invite à faire avec les petites actions dans le quotidien, mais surtout en travaillant sur toi. Parce que pour moi, tout se passe au niveau de la vibration. Et je suis attentif et vigilant parce qu'il y a un petit crabe par terre. Je ne veux pas le prendre entre mes pieds pour qu'après il me pique. Donc voilà, je te souhaite le meilleur depuis ici, depuis Venise. Ah oui, j'avais été aussi au Vénitien à Las Vegas, je me rappelle. Donc c'est marrant que j'avais tourné cette capsule, une capsule là-bas.
Enfin, pas une capsule, mais juste des vidéos. Je vais apprécier encore un petit peu l'environnement ici. Je te souhaite une excellente journée. Commente, inscris-toi et vis surtout, fais de cette vie un miracle, en connexion avec tes valeurs et avec la joie de vivre. Ciao, ciao, ciao.